problème, les stabilisateurs s'affolent. Je ne contrôle plus rien. C'est incroyable! Quel est ce phénomène? Alors là, première fois que je vois ça, je vous conseille de vous accrocher. Mais que se passe-t-il? Les lumières m'aveuglent, je n'y vois rien! Interrogez l'ordinateur. Je crois bien qu'on s'est un peu écarté de notre plan de vol. Un peu écarté, ça me paraît plus qu'optimiste. Cette espèce de vortex nous a éjectés loin de notre système solaire. Bon, si nous ne sommes plus dans le système solaire, alors où sommes-nous? Je n'en sais rien, mais à mon avis, nous avons même quitté notre galaxie. Vous en êtes sûr? La seule chose dont je sois sûre, c'est que je n'ai encore jamais vu aucune des constellations qui nous entourent, colonel. L'important, c'est notre mission. On a un astéroïde à détruire, Andrea. Ça risque d'être difficile. L'ordinateur est HS. Sans lui, on est perdu dans l'espace. Oh, rectification, il vient de se remettre en route. Et il a repéré une planète. Ses senseurs indiquent qu'elle abrite une forme de vie. Les coordonnées sont 9 delta 0.4. Bon, allons-y, on n'a pas le choix. Tu vas avoir une météo de rêve durant ton voyage. J'aurais bien voulu... Mais d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a l'air d'avoir de gros ennuis. Au moins, ils sont civilisés. Mais civilisé ne veut pas toujours dire amicaux. Ça, vous le saurez bientôt, Andrea. Vous le saurez même avant moi. Comment ça, colonel? Vous allez vous éjecter, Andrea. Mais pourquoi moi et pas vous? Parce que ça va secouer à l'atterrissage et je préfère tenter le coup seul. Et puis avec ce qu'on a à bord, je ne peux pas risquer de poser le vaisseau près d'une agglomération. Et je ne peux rien faire? Vous pouvez toujours prier pour que j'atterrisse en un seul morceau. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on se retrouve? Activez votre balise de détresse et je vous localiserai dès que je me serai posé. Enfin, si j'y arrive. Je plaisante, ne connais rien. Allez, bon voyage, Andrea. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, Orko, mais on ne va pas tarder à le savoir. Ça va? Vous allez bien? Qui êtes-vous donc et d'où venez-vous? Je me présente, Major Andrea Steele, et je suis astronaute. Et vous venez de la Terre? Comment le savez-vous? Moi aussi, j'ai été astronaute. Vous? Vous ne seriez pas Marlena Glenn? Si, c'est moi. Enfin, c'était moi, dans une autre vie. Mais vous avez disparu au cours d'un vol? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire. Mais vous-même, que faites-vous ici? Votre appareil m'a semblé mal en point. Il l'est, le colonel Blaze est resté à bord. Il va tenter de le sauver s'il le peut. Il aurait dû s'éjecter. Et perdre à coup sûr le vaisseau? Impossible. C'est le seul, l'unique espoir de notre planète. Mais pourquoi? Expliquez-vous. Eh bien voilà, depuis des siècles, nous avons envoyé des centaines de satellites, de sondes, de fusées dans l'espace. Ces engins robots, une fois leur mission remplie, continuaient pour la plupart à errer dans le vide. Mais nos astronomes ont récemment découvert l'existence d'un astéroïde magnétique voyageant dans notre système solaire. Comme un gigantesque aimant, il avait attiré et capturé tous les objets passant à proximité. Au fil du temps, ce corps céleste est devenu énorme. Énorme et surtout mortel. Mais comment ça, mortel? Il se trouve sur une orbite de collision avec la Terre. Si on ne l'arrête pas, c'est la fin. Oh, quelle horreur! Alors j'imagine que votre mission était de le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Oui, en effet. Oh, je vous en prie, aidez-moi à retrouver le colonel. Il aurait déjà dû essayer de me contacter. Je vais lancer une opération de Je recherche. viens avec toi. Je préfère que tu restes avec Andrea. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle. N'ayez crainte. Nous allons tout mettre en œuvre pour vous aider. Merci à vous. Combien de temps reste-t-il avant l'impact? Tout juste 14 heures. Oh, colonel Blaze. Colonel, où est-ce que vous êtes? Ces montagnes sont trop hautes, je ne passerai pas. Il va falloir que je me pose par ici.
Je m'en sors pas trop mal. Non, il faut contacter Andrea. Wow, où est-ce que je suis tombé? On dirait un décor de film d'horreur. Une espèce de monument dédié au mal absolu. Il y a de ça. Je vois que monsieur est un connaisseur. Mais c'est aussi un hommage à ma grandeur. Puis-je savoir qui tu es? Ou plutôt ce que tu es? Ah, ça, tu l'apprendras bien assez tôt. Non, la question ici, c'est toi. Qui es-tu? Spicor, occupe-toi de lui. Mon nom est Blaze, colonel Marc Blaze, et c'est tout ce que vous tirerez de moi. Ça, c'est ce que tu crois, mon colonel. Mais j'ai là un appareil qui réussirait à faire parler un bloc de pierre. Je suis le colonel Marc Blaze des forces spatiales. Je suis en mission pour le salut de la planète Terre. Je dois détruire un astéroïde qui menace d'entrer en collision avec la Terre. Pour cela, je dois utiliser un missile qui se trouve dans les soutes de mon vaisseau. Un missile capable de détruire un astéroïde. À mon avis, il doit tout aussi bien pouvoir détruire un château. Non, ça c'est sûr. Oh, ça c'est sûr. C'est une idée géniale. Allez, enfermez-le. Cette fois, la chance me sourit. Et Dernia sera bientôt à moi. Et ne songe même pas à t'évader. Bien, vous autres, surveillez-le. Pendant ce temps, Skeletor et moi, on s'occupe du missile. Tu prends le premier tour? Moi j'ai besoin de faire une petite sieste. Oui, bien pas trop longue la sieste. Moi aussi je suis fatigué. C'est le colonel Blaze. Il est vivant. Je dois aller le chercher. Réveille-toi, mon gros chat. On a besoin de nous. Oh, désolé, j'ai pas tout suivi, je dormais. Dites, on a vraiment besoin de nous, c'est sûr, ça. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Surtout, ne crains rien, Andrea. Qui es-tu? Je m'appelle Musclor et je suis un ami. Je t'aiderai à retrouver le colonel. D'après la balise, il a quitté le vaisseau, mais il n'est pas allé très loin. Suivez-moi. Pas de chance, il a atterri sur la montagne au serpent.